Bonjour, moi c'est John Molson. Je suis professeur en hydrogéologie au département de géologie et de génie géologique à l'Université Laval, Québec. J'étais le co-directeur du projet Passes-Outaouais avec mon collègue Jean-Michel Lemieux. L'eau souterraine se trouve dans deux régions principales dans l'Outaouais. Le bouclier canadien, une formation rocheuse fissurée, fracturée, et la plateforme du Saint-Laurent. Ça fait partie des basses terres du Saint-Laurent, les roches, des formations sédimentaires. Les dépôts quaternaires, donc surtout dans les vallées des grandes rivières de la région Outaouais, dont la rivière Gatineau, le Lièvre et la Petite Nation. Dans le fond des vallées, on retrouve des sédiments fluvio-glaciaires, les alluvions plus récentes déposées par les rivières anciennes ou actuelles. Suite à la fonte glaciaire, le territoire était envahi par la mer de Champlain et le socle rocheux est souvent recouvert de dépôts d'origine marine. Ces dépôts recouvrent en grande partie les vallées des rivières. Donc, le roc fracturé, ça forme un aquifère régional et les vallées et les autres dépôts meubles forment des aquifères dans les dépôts meubles. L'eau s'écoule généralement du nord vers le sud. La rivière des Outaouais étant le niveau de base pour les eaux souterraines. Et puis localement, l'eau s'écoule des eaux topographiques vers les fonds des vallées, des rivières qui jettent dans les rivières des Outaouais. Les principales zones de recharge se trouvent vers le nord, dans les eaux topographiques, où les roches affleurent. Et les aquifères de dépôts meubles sont souvent en lien hydraulique avec l'aquifère régional du roc fracturé. Mais en général, la qualité est très bonne dans la région. On a pris 139 échantillons. On a trouvé des dépassements significatifs des critères de potabilité pour les fluorures et l'uranium, respectivement dans 7 et 5 des échantillons. Donc, pas beaucoup, mais pas négligeable non plus. Les sources sont principalement naturelles. On pense que ça dépend de la formation rocheuse. Parmi les objectifs esthétiques des dépassements, c'est-à-dire pour le fer, le manganèse, les chlorures, le sodium et les matières dissoutes totales et le pH. Les usages sont principalement domestiques, agricoles et puis industriels, institutionnels ou commerciaux. La région utilise 95 millions de mètres cubes par an, dont 20 c'est-à-dire une vingtaine de millions de mètres cubes par an, proviennent des eaux souterraines. La ville de Gatineau et la MRC de Papineau, c'est l'eau de surface qui domine l'approvisionnement en eau. Dans toutes les autres régions, les autres MRC, l'approvisionnement en eau souterraine, ça fait 80 des besoins, donc assez élevé. Le potentiel des eaux souterraines dans la région, c'est assez élevé, sauf qu'il y a des limitations. Par exemple, dans l'aquifère régional au roc, le volume est assez limité parce qu'on a juste l'eau dans les fractures. Tandis que dans les vallées, on a souvent des aquifères très profonds, très épais, même une centaine de mètres de profondeur. Donc, il y a un potentiel assez élevé dans les vallées. Mais certainement, le potentiel dépend du volume disponible, la transmissivité, la recharge et la qualité d'eau qui varient énormément sur l'étendue du territoire. Dans les grandes vallées,
c'est peu vulnérable, en fait, parce que les aquifères-là sont généralement confinés par la couche marine d'argile ou de silt, tandis que dans les collines, la vulnérabilité est un peu plus élevée, ou en fait intermédiaire, où la recharge est un peu plus élevée. Donc, pour bien définir la vulnérabilité à l'échelle locale, il faut d'autres études parce qu'il faut tenir compte de l'échelle de ce projet. C'est une échelle générale ou assez large, assez grande. La plus forte concentration des activités potentiellement polluantes se situe dans les zones urbaines, c'est-à-dire la ville de Gatineau. Deuxième, c'est le secteur agricole qui peut constituer une autre menace avec l'épandage de fumier et l'utilisation des fertilisants aussi. Donc, le secteur agricole, c'est très important pour l'économie de la région, certainement, mais ça pose un risque potentiel pour les eaux souterraines à grande échelle. Et puis, finalement, les fosses septiques et les champs d'épuration, c'est vraiment un risque potentiel et puis un risque actuel maintenant dans certaines régions. Donc, c'est très important de tenir compte de ces sources potentielles de contaminants pour mieux protéger les ressources en eau souterraine. Donc, on peut parler de la répartition et la qualité de l'information des forages. On parle d'une région de 14 000 km², et puis les données sont surtout dans le sud, vers les rivières Outaouais, où la population est la plus élevée. Mais dans les régions éloignées, là, les données il y a des lacunes dans les données. On peut parler de la gestion durable de la région et la croissance rapide du développement urbain. Donc, on cherche de plus en plus des ressources en eau, et puis ça va devenir un enjeu très important. En fait, aujourd'hui, il y a déjà une problématique de l'approvisionnement en eau. On a déjà développé une bonne connaissance de la région à l'échelle régionale, mais maintenant, il faut transférer ces connaissances aux gestionnaires municipaux et puis pour permettre de prendre des mesures pour la gestion durable et puis de préparer des produits compréhensibles pour les acteurs de la région.